Masotele koti brato shata pala kunta pali ile kozuta pandele do shata pala kata ekaprata shata pala do sodogodia ikapaledo shita brato zedegedila kota brada suta eledo sheteke nikato bradosh kapataya eledezita brato jeteketi bratos kakata ekapakatampa nijo dumba lakate rekuta brandesh. Tu peux les dire avec tout ton cœur. Démarre, on y va.
likonzi na moto okabola kama ya tana nzete ya Yesu likonzi na moto ata na double monoposa pesa kabana likonzi na moto likonzi na moto na potopota pamba yo monisa bavegle likonzi na moto likonzi na moto na libanga ya pamba David akoyisa Goliath kombo na ekolo Yesu kombo na ekolo Yesu kombo na ye mwana Nzambe kombo na ekolo Yesu kombo na ekolo Yesu asokobeta mololo 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 on y va. Yeba akumisama lelelele ololo anetolama toyemi akumisama ololololo olo Yesu anetolama kumama kolo Yesu okumama okumama yawe okumama libanga na talo yokumama lelo bazamaki kobota yopesa eliore okumama lelo valere yopesa kazaka nokumama yawe bazangaki mabala akopesa yo mabala okumama lelo tobeteli ye mololo abongina nkemo yokumama akumama lelo
motema na ngai. Papa baya baya bakitile na tulo kadikwa chishaje. Bonsoir à tout le monde. Après la routière, j'aimerais te dire que le Seigneur t'aime énormément. Te banni, banayo, te banni, Yesu. Te banni, ngayo, nayebi. Je me rappelle comme si c'était hier, nakota kizamba. Elo ngayo, pomasi alingangayo. Je me rappelle comme si c'était hier, nazanga kitina. Elo ngayo, pomasi alingangayo. Yo, ozali nzambe nanga, nzambe nanguya, masiya nangai. Yo, olati kembo, tokolelamba, masiya nangai. Yo, ozali nzambe, nzambe nanguya, masiya nangai. Kumama nane, olati kembo, tokolelamba, masiya nangai. Bena chanda batinyi boa, bena buloji batinyi boa. Shabel na miambi batinyi boa walu mwana wa zambi mumana bubige amona ngana na bu ngana na bu amona ngana na bu hey yo 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 mwendende muswa swi zoluga muswila bwa mwendende mwana wa zambi baloje kimana na bwa. Jingana shani nguluga mumazanji wabambilanga nani mwanai mwana misambu nashamurure doishemu wajingana shani nutauluga bambi wabambilanga nani bantu abamba vila mparanga yepanyi bolombe zambi anyila mamoyo yepanyi bolombe zambi anyila mamoyo. Et qu'il a beaucoup de choses à nous dire, mais je voulais vraiment le remercier parce que c'est un artiste qui a parcouru le monde, on peut le dire, qui est d'abord diplômé de l'école des Beaux-Arts d'Alger, et puis qui ensuite a exposé bien sûr à Paris, au Centre Pierre Cardin, au Carrousel du Louvre, qui a exposé également au Brésil, donc qui nous fait vraiment l'honneur de présenter ce travail grâce à l'association JIAS, que je tiens à remercier particulièrement, qui nous fait connaître cet artiste, qui l'accompagne aussi dans son développement à Saint-Étienne, dans une ville qui, je crois en tout cas, donne à voir toute la richesse des arts du monde entier, pas seulement cette école stéphanoise, mais vous en êtes la démonstration des influences qui viennent d'absolument partout. Alors vous avez à votre actif, Joe, d'être déjà un artiste iconoclaste et un artiste qui a vécu dans sa formation et dans ce jeune parcours la censure, finalement les confrontations d'opinions, de points de vue, et je crois que c'est peut-être ce qui fait un artiste aussi de bouleverser parfois les consciences. Donc c'est très tôt pour avoir déclenché tout cela, notamment lors de votre formation à Alger, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, mais ça dit aussi la force de votre engagement, la force de votre démarche créative, du point géisme. Alors vous allez nous l'expliquer, qui est loin d'être un point de vue sexuel, et bien plus que cela, un amour véritable pour la peinture, une manière de considérer l'œuvre et votre création qui est
une démarche extrêmement riche, extrêmement aboutie et qui fait d'ores et déjà de vous un grand artiste. Je redis à quel point nous sommes honorés avec mes collègues qui sont présents ici ce soir de votre présence, de la manière de vous présenter vos peintures. Je vous remercie extrêmement sincèrement. Et puis, je voudrais passer la parole avant de vous la donner à l'association GEAS, à Wadio qui représente Thierry Nietzsche, qui est le président qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et puis ensuite, j'espère que vous nous ferez l'honneur d'une visite guidée, si vous le voulez bien, Joe, puisque de nombreux amis sont là ce soir pour découvrir votre travail. Merci encore et félicitations pour la richesse de ce parcours jeune mais déjà extrêmement dense. Je pense qu'avant tout, face de moi, il y a une citation qui me guide. Dans la vie, il n'y a pas de hasard, il y a des rendez-vous. Il y a bientôt 1 an, on était passé voir monsieur le directeur du protocole pour un autre projet de la GIAS qui était intitulé La 15e consacrée à Aimé Césaire. Hasard des calendriers, je suis venu avec Joe. Au fil des discussions, il s'est avéré qu'il y avait des atomes crochus entre le directeur du protocole et Joe. Et la 15e qui était venue présentée a été mise de côté par monsieur le directeur du protocole qui a dit « Ah, votre travail il est magnifique, il faut vraiment organiser une exposition. » J'étais là, je dis « Ah, ok. » Je suis venu présenter un truc, on me dit « Mets de votre côté l'art d'abord. » Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Et je tiens à dire merci à monsieur Fage, merci à vous surtout d'avoir organisé cette expo. C'est vrai que la GIAS accompagne l'expo, mais c'est aussi le fruit de votre travail, c'est aussi le fruit de votre engagement autour des arts stéphanois et des arts africains. Et lors de l'organisation de cette expo, Joey m'a chargé d'être le commissaire d'expo. Dans ma vie de tous les jours, j'ai une petite formation universitaire en littérature et en Sciences Po. Tout ce qui est de l'histoire de l'art, je n'y connaissais rien il y a 1 an et je me retrouve là à être commissaire d'une expo autour de l'art africain contemporain. Bon, c'est la preuve que le génie stéphanois ne recule pas. Et quand j'ai vu le travail de Joe, ça m'a rappelé ma quinzaine pour laquelle j'étais venu autour d'Aimé Césaire. J'ai vu qu'il y avait un peu de négritude. En creusant un petit peu, j'ai cru comprendre que la négritude, elle a évolué depuis les questions de post-colonialisme et qu'aujourd'hui, la négritude devient la migritude. C'est-à-dire les artistes africains ou les artistes d'ailleurs qui s'inspirent de la négritude mais qui voyagent. Je pense que c'est le cas de Joey, donc je me permets de te qualifier d'artiste migrutidien, pas négrutidien, la nuance elle est assez claire. Et dans ton travail, tu m'as fait comprendre que tu es parti du cœur de l'Afrique, que j'appelle le Congo démocratique, et tu es passé par Alger, qui a été la mecque de toutes les révolutions africaines. On oublie de le dire souvent qu'Alger a été vraiment l'avant-garde de toutes les révolutions qui ont apporté l'indépendance à l'Afrique. Et tu as passé de très belles années à Alger, et ton inspiration est également algérienne. À la suite d'Alger, tu es venu chez nous, à Saint-Étienne. Donc finalement, je t'appelle stéphano-africain ou afro-stéphanois, c'est comme tu veux. Et en discutant avec toi, j'ai vu que tu as exposé dans de grands musées. Heureusement, ton port d'attache, il est stéphanois. Et tu n'as jamais exposé à Saint-Étienne. Ça nous a choqués. Et le président délégué qui est là aujourd'hui, Osé Virgilio, que j'ai nommé, a dit « Mais il faut que tu nous fasses quelque chose. » Ça a mis du temps, ça a mis du temps, ça a mis du temps, ça a mis du temps. Et finalement, tu t'es décidé. Et quand tu t'es décidé, M. Fage nous a permis d'avoir cette occasion-là. Et à travers M. Fage, c'est également M. le maire que nous remercions. Je crois qu'il s'est fait représenter par M. Chassot-Béné. Je lui dirai merci de la part de la GIAS parce que depuis bientôt 10 ans, il a toujours été là quand on nous avons besoin de lui. Il nous permet aussi. Il nous permet également de pouvoir montrer aux Stéphanois que l'Afrique, c'est pas que l'immigration, c'est pas que la misère, c'est pas que ce que BFM ou CNews nous montre. L'Afrique, c'est aussi la créativité à travers Joe. Et le travail de Joe, il a voulu l'inscrire autour du point G, vous en avez parlé. Je n'ai pas fait d'études de médecine, donc j'ai creusé un petit peu. En discutant avec lui, j'ai cru comprendre que lui, son point G à lui, c'est ce point G qui stimule la création, qui va à travers toutes les nervures de sa créativité pour stimuler sa création à travers tous les espaces. Espace qui se voudrait à la fois imaginatif, imaginaire, spatial et créatif et esthétique également. Tu m'arrêtes si je dis une connerie. Je te passerai la parole pour expliquer mieux le point G. Je me suis documenté là-dessus, mais c'est assez difficile. Et à travers ton art, tu valorises tous les espaces
géographiques, tous les espaces esthétiques à travers lesquels tu es passé. Tu me dis généralement que tu es né 2 ou 3 fois. Je pense qu'aujourd'hui c'est ta 4e naissance en t'accueillant dans ce palais stéphanois. Je pense qu'à Paris tu n'aurais pas eu mieux. À Paris tu n'aurais pas eu mieux. Et je souhaiterais qu'aujourd'hui tous nos convives et tous ceux qui sont là pour l'expo de Joe sachent que l'art est la chose qui réunit. L'art est la chose qui valorise la diversité, qui est une valeur stéphanoise. C'est une terre d'immigration. Donc au-delà de cette immigration, aujourd'hui la GIAS avec l'artiste qui nous accompagne, voudrait montrer que l'immigration c'est aussi l'immigration des talents. C'est aussi l'immigration de la créativité. Je pense que je ne serai pas assez long. On aura le temps de découvrir ton travail. Je vais peut-être te passer la parole pour te présenter toi-même, parce qu'on ne peut que se présenter mieux soi-même, et puis présenter également tous ceux qui ont permis la réalisation de cette expo. Félicitations encore et puis bravo. Surtout long à toi. Avant de commencer, à chaque fois qu'on pose ou demande de parler de moi, j'ai du mal à parler parce que je suis né d'un père architecte qui voulait que je sois architecte. Alors j'ai vu les nuits blanches qu'il faisait. J'ai dit non, c'est pas mon truc, parce qu'il y avait toujours quelqu'un derrière pour attendre son projet. Et j'ai horreur d'avoir des patrons. Quand on est conditionné par le fin du mois, on n'a pas de choix. Les fins du mois gagnent toujours. Alors pour commencer, je tiens d'abord à dire merci à mon Dieu, à mon Jésus, parce que il est l'architecte de tout ce que je fais. La gloire lui revient à lui. Je tiens à dire merci aussi à tous les gens qui m'ont soutenu, en passant par la GIAS et les présidents délégués. Lui, depuis longtemps, il faisait des co-rapports pour que j'expose à Saint-Étienne. C'est pas que j'aime pas Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est une ville merveilleuse. C'est une ville sainte, stéphanoise. Mais je suis tellement né plusieurs fois. Dans plusieurs voyages que j'ai dit, j'ai apporté souvent mes valises, jusqu'à ce que je dépose à Saint-Étienne. Et j'espère que les jours où je vais partir, je serai dans une petite valise en bois. Et ça sera magnifique. Aujourd'hui, vous êtes venus un peu dans mon monde. C'est un monde un peu rempli de beaucoup de choses, de questionnements. Mais c'est un monde brutal. Brutal pourquoi? Parce que mon travail, quelle que soit la beauté que vous mettez, vous admirez, les couleurs, mais c'est un travail qui défend la cause de la femme. Vous allez voir que la plupart des femmes qui sont là, ils sont voilées. Ils ne voient pas leur regard. Tout simplement parce que, comme tout homme, les corps de la femme m'attirent. Mais je me suis rendu compte que je regardais du mauvais côté. Parce que le corps de la femme ne donne pas toutes les informations de ce que la femme peut subir. C'est plus que quand on sait regarder le regard de la femme, le regard de la femme ne cache rien et ne ment pas. Et quand j'avais compris que ce regard était triste, alors j'avais décidé de ne plus peindre ce regard-là. Donc ce qui veut dire que je peindrai le regard de femme. Si vous voyez Joe peindre le regard de femme, c'est que j'ai rendu une femme heureuse. Donc je sais que c'est prétentieux. C'est à partir de là que j'ai commencé à reconsidérer aussi même ma façon de peindre, ma façon de voir, ma façon de l'inspiration. Et je me suis posé une question et j'ai dit, et si Dieu avait créé la femme et la femme a accouché l'homme? Je me pose des questions. Et je me suis encore posé des questions, et si la peinture en soi était une femme? Et c'est à partir de là que j'ai commencé à chercher son point G. Je n'ai pas encore trouvé parce que je n'ai pas envie de trouver. Parce que si je trouve le point G de la peinture, c'est la mort de l'artiste. Donc voilà. Donc ce qui fait que ce qui est encore génial dans cette exposition marque aussi mon retour à Saint-Étienne. J'ai beaucoup immigré à Paris, comme M. Sabinet vient de le dire. Mais c'est un moyen de dire aussi aux artistes stéphanois que je suis un compétiteur. Donc, je vais prendre ma place. Et c'est difficile de me déloger quand je décide, parce que cette fois-ci, j'ai décidé vraiment de m'impliquer dans la vie de Saint-Étienne artistiquement. Et je suis content parce qu'on a un maire, et on a M. Sabinet, et on a M. Eric Fage, que j'appelle Eric le magicien. Qui est un peu derrière, qui est l'architecte de tout ça. Et j'ai dit aussi merci aussi à tous les gens qui sont venus. Et je sais que vous posez des questions sur ma tenue.
J'ai une amie en qui je travaille en collaboration parce que les concepts, c'est des consommés stéphanois. Elle fait de Gaëlle Mounier, elle fait de sacs, pour voir ses sacs. Alors dans chaque vernissage, c'est elle qui fait mes tenues. Et dans chaque vernissage, comme je suis hors cadre, vous allez comprendre, voilà. Donc j'ai dit aussi merci à tout le monde qui s'est déplacé. Je sais qu'il a la pluie, ça fait plaisir au cœur de voir que vous êtes là. Merci beaucoup aussi à Kwadjo. Kwadjo, c'est un artiste dans un corps de politiciens. Donc voilà, je lui dis vraiment merci. Je dis merci au président Thierry et à tous les membres de la GIAS. J'ai dit merci à Charlie. Il est arrivé le matin pour juste immortaliser ces moments et tenter de filmer. Merci beaucoup Charlie. Et à toutes les personnes qui sont là. Et ça me va vraiment droit au cœur. Donc à tous mes collègues, à tous les amis, voilà. Donc je ne sais pas si vous avez encore des questions. Il faut venir après, mais je voulais préciser un truc, ne tenez pas compte des titres des tableaux. Les titres des tableaux, c'est mes titres à moi. Donc soyez libres, donnez vos propres titres. Je ne suis pas responsable de la manière dont cette peinture va vivre vos regards. Non, là je ne suis pas responsable. Mais merci beaucoup. Soyez les bienvenus. On est officiellement ouvert, puisque c'est à moi de l'annoncer, et donc je vous propose de passer un moment convivial en compagnie de Joe qui va nous présenter son œuvre également, et du verre de l'amitié. Merci beaucoup. Yesu, kombo na elonga, mokonzi kombo na yo, masia na kolonga, eklesa yemba nanga kombo na Yesu. Danser, danser, danser,
bouge, bouge, bouge. Baluka, baluka, baluka. Ya, ya, baluka, baluka. Dansez, dansez, dansez. Bouge, bouge, bouge. Moulala, moulala, moulala. Poussez des cris de joie. Ya, Yesu, boli monanga yawe. Umama, tamona no atali pambo ya mwana. Kumama abana mona mwana la kopesa. Kumama boli mona komi boye na kekona. Yesu boli monanga yawe. Yesu boli mabazange yawe. Yesu bo Souviens-toi de moi, Jésus. Avant de comprendre un niveau, yo benangaye. Okile lobina silimaye, le sungangaye. Papa lo masona seke kopesa pesangaye. Avant de comprendre un niveau, yo benangaye. Bacheli mami tambue, bacheli mami tambue. Yesu bacheli mami tambue, bacheli mami tambue. Yesu bacheli mami tambue, bacheli mami. Alors c'est à toi que tu me confies. Bacheli mami tambue, bacheli mami tambue. C'est à toi que je me confie, car c'est toi qui m'as choisi. Tu vas faire l'assurance que tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent avec leur cœur. Roi de rois. Fatigué de ce monde. Très cher président, quels sont vos avis et comment est-ce que vous pouvez féliciter l'artiste tout en sachant que vous êtes un peu l'architecte de cet événement-là? On tient à vous dire merci et puis attendre vos avis sur cette exposition. D'abord, je voulais féliciter Joey pour le travail qu'il a accompli. Alors, moi, l'architecte, je ne sais pas, je pense que c'est surtout lui-même et toi-même, qui avez élaboré cette expo. Je voulais lui témoigner ici toute ma gratitude parce que je savais déjà qu'il était un très bon artiste, mais là, je suis extrêmement fier de ce qu'il accomplit. L'exposition justement que nous avons la chance d'avoir dans le hall de l'hôtel de ville, pour moi est une première parce que les artistes africains souvent n'ont pas la chance d'entrer dans l'hôtel de ville. Donc pour ça effectivement je voulais aussi remercier la ville de Saint-Étienne d'accueillir cette exposition. Donc je voulais aussi remercier le maire personnellement d'avoir donc donné la possibilité à Joey d'exposer ici. Je savais que Joey pouvait exposer et faire de grandes choses, mais j'attendais depuis plusieurs années qu'un des miens puisse s'exposer dans le hall de l'hôtel de ville. Aujourd'hui, c'est ce que je fais, je suis vraiment complet. Et pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté parce que la communauté afro, la communauté africaine, effectivement, a beaucoup de talent. Et aujourd'hui, elle a su le montrer encore. Et je vois avec les gens qui sont venus aujourd'hui pour le vernissage de l'expo de Joey, j'espère qu'il y en aura autant tous les jours jusqu'au 24 mai, parce que ça dure jusqu'au 24 mai. Donc vraiment, vraiment, merci beaucoup. Si tous ceux qui sont là peuvent revenir ici dans ce hall le 24 mai, parce que le soir, effectivement, de ce 24 mai, on a une conférence aussi sur culture et entrepreneuriat. Ce sera donc le début, le lancement, entre guillemets, de notre festival Afrogest, qui se tient donc le 24, 25 et 26 mai, ici le 24 et 25 et 26 mai pour Chavanel. À savoir que le 25 mai, c'est la journée mondiale de l'Afrique et aujourd'hui, je suis content parce qu'à la ville de Saint-Étienne, à la mairie de Saint-Étienne, dans son hall, on célèbre l'Afrique par l'intermédiaire de Joey, à l'intermédiaire de Claudio qui tient le micro aujourd'hui et qui a aussi œuvré pour que ce soit possible. Voilà, merci beaucoup. Merci encore, Président, de permettre cela. Merci. Bonsoir Philippe, merci d'être là. On voudrait avoir ton avis sur cette expo. Alors, magnifique exposition. En fait, je connaissais Joe sur tout son côté culturel, mais pas du tout sur le côté peinture. Donc je savais pas qu'il peignait même, pour tout dire. Je savais qu'il écrit des bouquins. Je crois même qu'il a fait du foot, que c'est le sosie d'un célèbre ancien joueur de la SSE. Et je ne savais pas par contre qu'il peignait. Et c'est vrai que cette peinture, elle est très particulière. À mon avis, on accroche ou on n'accroche pas du tout. Mais c'est quelque chose de très original et je vous invite donc à venir découvrir
cette exposition jusqu'au 24 mai à l'hôtel de ville de Saint-Étienne. Merci à toi. De rien. Que Ligérien, c'est quoi votre avis sur cette expo? Qu'est-ce qui vous a plu et comment est-ce que vous pouvez éventuellement demander aux gens de passer voir cette expo jusqu'au 24? Franchement, pour moi, c'est une vraie surprise parce que comme vous le disiez, je suis chauffeur, j'accompagne. Et il y a quand même des thèmes qui sont pas faciles à traiter, notamment sur le Congo, toute l'installation du fond, et des sujets qui sont sensibles, quoi. Traités, on n'a pas l'habitude de voir ça c'est sûr. Sans parler de l'aspect, on va dire purement, les couleurs, les formes, tout ça, c'est très, très étonnant, très vif, très, très vivant, je veux dire. Et justement, par rapport au sujet, comment dire, je suis pas philosophe non plus, mais il y a un vrai, comment dire, une opposition, merci, voilà, un contraste, ça va faire bien un contraste. Entre le sujet qui est quand même assez sensible, on va dire, et la façon de le traiter avec des couleurs de partout, des formes vives, des ongles, tout ça très intéressant. Voilà, mais je découvre, après je pense que j'en ferai, mais on verra. Merci à vous. Merci à vous. C'est quoi votre avis sur cette expo? J'aime beaucoup les couleurs utilisées et même les thèmes abordés. C'est vraiment très bien. C'est une bonne découverte. Je ne connaissais pas du tout, donc je recommande. Merci à vous d'être venu. Merci surtout d'avoir organisé. Je tiens à vous présenter officiellement le fondateur de la GIAS, cette structure qui nous permet aujourd'hui de pouvoir valoriser nos artistes. À ma voix propre, je tiens à vous dire merci, cher aîné, et par la suite, demandez votre avis sur cette expo. Merci, cher Quadio. C'est un grand plaisir déjà quand on doit se retrouver ici et que ce soit la GIAS qui est en train de perpétuer ses œuvres. Et nous retrouver ici, en mairie, c'est un grand plaisir. En mairie, avec un peintre africain qui nous fait découvrir son grand talent, donc Joe, je suis content. Et je dois dire que la joie est partagée parce que c'est l'équipe de la GIAS qui, au jour d'aujourd'hui, est à l'œuvre, se trouve en cet endroit où j'ai déjà fait le vernissage avec, disons, il y a 10 années derrière, ou même encore plus, avec la direction des relations internationales. Donc je suis content. Aujourd'hui, la communauté africaine, elle est présente et c'est bien, c'est une force pour nous. Alors, nous fait rêver comme le fait Joe à travers ces très beaux tableaux qui nous renvoient en Afrique, presque ce que tu as dit dans ton mot, c'est toute l'Afrique qui est là, représentée, l'Afrique disons du Nord vers l'Afrique centrale, voilà, c'est très important pour nous. Donc c'est une joie. Et je vous félicite. Je félicite Joe et je vous félicite. Merci beaucoup. Merci. C'est bon. Cette belle installation. Ouais. Je vois quelques images qui rappellent le Congo. Oui. Et je crois comprendre que tu es d'origine congolaise, tu es né une première fois au Congo. Pour toi, en tant qu'artiste, c'est quoi le Congo? Et puis aujourd'hui, tout ce qui se passe d'un point de vue historique ou d'un point de vue des géopolitique au Congo, toi en tant qu'artiste aujourd'hui de la diaspora, comment tu ressens cela et comment est-ce que cela se répercute dans ton art? Pour moi, le Congo, c'est un petit continent. Pour moi, le Congo, c'est un grand pays aujourd'hui. Pour moi, le Congo, c'est le Congo de Lumumba. Pour moi, le Congo, c'est une mer pour moi. Le Congo, c'est un plein ensemble de tout. Le Congo, c'est un pays qui regroupe plusieurs langues, plusieurs ethnies. Le Congo, c'est le pays de la rumba. Le Congo, c'est le pays de la joie. Le Congo, c'est le pays, je peux dire, où coule le lait de miel, en fait. Oui. Mais sauf que... Comment le Congo est aujourd'hui? Aujourd'hui, maintenant... Au cœur de ton esthétique. C'est qui... Le Congo, c'est le point géissime de ton travail. Oui, c'est vrai. Le Congo, c'est un pays qui pleure. Ce qui explique un peu, c'est que l'installation, il y a au moins plus de 12 millions de morts. Les femmes sont violées et les bébés sont violés. Alors je me demande, la question que je me suis toujours posée, est-ce que le Congo était arabo-musulman? Il y aurait eu des marches, peut-être que la France insoumise allait venir pour soutenir. Alors la question c'est où? C'est parce qu'ils sont noirs? Pourquoi on n'en parle pas? C'est des questionnements que je me pose en fait.
Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Et pourtant, la richesse du Congo peut être bénéfique pour tout le monde. Il suffit juste de le prendre honnêtement. Et voilà, c'est un peu, ça fait tellement mal pour un grand pays où les gens aiment vivre, où les gens aiment s'amuser. Un pays qui a donné naissance aux grands révolutionnaires et voir que ça s'arrive où ça devient un endroit où les femmes sont violées, c'est vraiment ça en fait. Et c'est ce que je voulais représenter dans cette installation. Et là, on est vraiment interpellé aussi le pouvoir d'ici. Ça veut dire que s'ils ne sont pas au courant, leur dit c'est à votre nom qu'on fait du mal là-bas. Si vous n'êtes pas au courant, donc c'est juste parce qu'ils ne sont pas au courant, mais c'est leur juste signaler que non, c'est à votre nom qu'on pille les femmes, c'est à votre nom qu'on viole les femmes, c'est à votre nom qu'on a des voitures électriques aujourd'hui où les enfants travaillent dans les mines, c'est à votre nom que vous avez de l'électricité presque gratuite, c'est à votre nom que vous avez les RSA, c'est à votre nom que vous avez tout ça. Donc j'ai voulu aussi dire aux Français qui ne savent pas que voilà ce qui se passe là-bas. Merci à toi, félicitations, tu as une Merci. très belle tenue. Merci. Bonjour Koulibaly. Oui, bonsoir. Merci à vous d'être à cette expo. C'est quoi votre avis? Quel est le tableau qui vous a plu? Comment est-ce que cette esthétique de Joey vous travaille aujourd'hui à la fin de cette expo? Alors en fait, si tu veux, j'ai même pas de mots pour décrire le talent de l'artiste. Tellement j'ai été séduit par, je dirais, sa plume, par la plume en termes d'écriture, mais par sa production artistique. Donc là, je suis satisfait du travail et je dirais tous les tableaux m'ont séduit clairement, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est celui qui est au fond l'apôtre Joey, comme il avait mis sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci à toi d'être venu et à très bientôt pour notre expo. À très bientôt, merci. Toi, j'ai cru comprendre que c'est vous qui avez fait la belle tenue de Joey. J'ai fait toutes ces tenues. Bon, je souhaiterais que vous vous présentiez un petit peu, quels sont vos liens à l'artiste et comment est-ce que vous trouvez cette expo? Je suis Gaëlle Mounier, ma marque c'est Molly de Galénaire et je fais essentiellement des sacs, des pochettes. Et puis récemment, je me suis associée à Laetitia pour faire des meubles peints avec. Mais je continue de faire un petit peu de vêtements pour Joey essentiellement. Et quelles sont vos observations et votre avis sur cette expo? Je la connaissais avant, puisque c'est moi qui ai fait aussi les encadrements de toutes les toiles de Joey. Merci à vous d'être venu et puis à très bientôt sur notre expo. Ah bah oui, et puis pour les autres expos, il y a encore des autres tenues. Encore une fois, félicitations, elles sont très belles les tenues. Merci d'être venu. Et puis, comment vous connaissez l'artiste? Qu'est-ce qui vous a impressionné dans cette exposition et votre avis sur ce vernissage? Jo, c'est un de mes salariés. Il travaille dans l'association pour laquelle on accueille des jeunes mineurs non accompagnés, donc qui viennent du monde entier et qu'on essaye de faire évoluer au sein de notre société. Et Jo nous a fait part de son invitation pour venir ici. On connaît son art parce qu'il l'exerce des fois sur l'association pour mettre en œuvre auprès des jeunes 2-3 activités artistiques. Voilà, et très fier de pouvoir compter parmi nos salariés, un tel artiste. Vous, si vous aviez choisi une toile, ce serait laquelle? Pour moi, ce serait la femme sur la colonne. Elle est magnifique. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce tableau? Le jeu entre les couleurs et les jeux de texture. Voilà. Après, je ne suis pas artiste dans l'âme. Arriver à définir pourquoi j'aime cette peinture ou cette œuvre, voilà. C'est vraiment quelque chose qui m'attire. Merci à vous et à très bientôt sur notre expo. Merci.